Attention, votre émission Club Sport commence maintenant. Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5 les amis, Club Sport spécial Coupe du Monde. Ce soir je ne suis pas seul, non, vos chroniqueurs préférés sont là avec vous. Je suis en compagnie de Lucas Auberon, oui il est avec vous d'ici quelques minutes. Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com. Bien entendu, Dorian qui vous adresse un message dans moins de 5 minutes, mais aussi d'Antoine Greenbaum, votre consultant officiel pour la Coupe du Monde sur Radio Shalom Besançon. Bonsoir à vous, mon cher Frédéric Chevassu. Bonsoir Guillaume et bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous, mon cher Lucas Auberon. Salut Guigui, salut Fred et bonsoir à tous. Oh, j'adore quand les gars m'appellent Guigui. Ça c'est le jour J, c'est la Coupe du Monde. Le gars est tout fou. Oh, ce gars est tout fou. Très content. Ce soir, nous revenons. Avec la radio le soir, voilà. Ah, mais c'est fantastique. Allez, ce soir, nous revenons essentiellement sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Vous pouvez bien sûr nous appeler d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne au 03 80 50 67 51. Club Sport revient notamment sur cette Coupe du Monde du Brésil avec le match d'ouverture. Brésil, Croatie, toutes les stades de cette rencontre. C'est signé, vous, Lucas Auberon, sans oublier l'équipe de France de Didier Deschamps qui prépare sa rencontre ce dimanche 15 juin face à l'Honduras. Antoine Greenbaum, votre consultant Coupe du Monde pour Radio Shalom Besançon, est avec vous à 18h15. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne d'ici quelques minutes en nous appelant au 03 81 50 67 51. Le sport commence maintenant. Oh que oui, ça commence maintenant. Frédéric, c'est pas mal. Hein, Samba Brasil. C'est pas mal, Frédéric. Frédéric Chevassu, vous aimez ça, vous? Allez, c'est parti, moi. Samba. C'est parti. Eh bien, tout de suite, bien entendu, comme à son habitude, l'ami Mr. Chief, Mr. Stat. Les chiffres et les stats d'avant et d'après-match, Lucas Auberon. Eh oui, mon cher Lucas, et tu es en... Oh là là. Bien, jingle comme celui. Tu es en mode Coupe du Monde, Lucas Auberon. Tu es en mode Coupe du Monde. J'adore, c'est l'été, c'est frais, c'est la Coupe du Monde. Effectivement, on ira chez toi, bien sûr, d'ici quelques minutes, boire un peu de lâcher. T'as changé de prénom. Tout ça, c'est au frais, il n'y a pas de problème. T'as changé de prénom, hein, c'est l'autre chose ce soir. J'ai préparé le champagne si la France venait à remporter la compétition. Super. Ah, donc, c'est au frais. Ok. Ah, d'accord, ben on Parce sait... que moi, j'y crois. Ah, bon. Contrairement à beaucoup de Français... Mais j'y crois vraiment, donc la bouteille de champagne est au frais en tout cas. Ah bon, c'est bien, parce que parmi les Français, il y a moi, effectivement. J'adore ce gars, il est magnifique. Bon, après avoir bien sûr raconté plein de bêtises, avant de commencer avec vous, mon cher Lucas, il y a Dorian qui m'a laissé un message pour vous. Alors, il dit ceci: Guillaume, Fredo, Elie et Lucas. C'est avec beaucoup de tristesse que je vous apprends ma non-disponibilité pendant 3 semaines. Le gars, on a l'impression que le gars, tu sais, va être opéré. Alors, comme c'est l'ouverture du mondial, il faut que je passe un petit message. J'ai instauré quelques petites règles pour le mondial à toutes les femmes qui demeurent chez vous. Règle numéro 1, la télécommande demeurera dans votre poche durant tout l'été. Règle numéro 2, je ne veux pas entendre de... Pourquoi le monsieur là, il agite son drapeau sur le bord du terrain? Les règles du football doivent être intégralement apprises. Règle numéro 3, l'abonnement à Bein Sport est obligatoire. Même pour Lucas Auberon. Règle numéro 4, je vous en supplie, arrêtez de demander toujours c'est qui la France? C'est les Bleus? Je vois mal la France jouer en vert. Règle numéro 5, le lundi et le jeudi soir, toujours allumer sa radio et écouter Radio Shalom Besançon. Maintenant, les règles instaurées, je voudrais juste passer des petits messages. Grosse dédicace à mon pote l'Auxerrois. Elie, t'es super, change pas. Dédié aussi à Fredo, le célèbre attaquant de l'équipe de pied cassé. Dédié à toi Guillaume, le célèbre défenseur digne de Pépé de l'équipe des pieds cassés. On se retrouve le 22 juin, bonne émission à vous. Oui. Ah bah dis donc, il en a oublié une là. Il a oublié quoi le gars? Une règle. Laquelle? Déplacer le frigo près du canapé. Allons, enfin. C'est essentiel. Oui, c'est essentiel quand même. Et l'Aiguillon. Une autre règle oubliée aussi, c'est ce que je disais, c'est ne pas supporter le Portugal pour Cristiano Ronaldo. C'est faire de la mauvaise publicité. Non, il est très fort, non, je l'adore. Hein, mais faut pas supporter une équipe juste pour un joueur. Mais c'est mignon,
Au moins les filles suivront le football, au moins c'est une Oui, bonne voilà. chose. C'est déjà une bonne chose. Bon, Bon. on n'a pas Franck Ribéry, malheureusement. Non, on n'a pas Francky. Pas grave, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Alors apparemment, il y a un gars qui écoute l'émission, il dit c'est quoi le numéro? C'est pied carré. Et c'est donc pied cassé. Moi j'aime bien pied cassé, je trouve que c'est pas mal pied cassé. Ouais, non, ça doit tous les pieds cassés. Les pieds carrés, c'est mieux. Moi, je joue au rugby. C'est peut-être moi qui me suis trompé dans ma feuille. Attends, parce que c'est Jean. Est-ce qu'il a bien... Non, il a mis pied cassé, c'est pour ça que j'ai dit pied cassé. Pieds carrés, l'équipe. C'est pied carré l'équipe. Il est magnifique, Dorian. Dorian, je sais qu'il nous écoute là, jusqu'à maintenant. Tu es magnifique, mon dodo. Oh, je l'adore. Dodo, n'importe Ah, quoi. un nouveau surnom, Dodo. Ouais, c'est dodo. C'est dedans. Allez, Lucas Omero, quelques chiffres sur le match qui aura lieu ce soir entre le Brésil et la Croatie. Bien sûr, on rappelle que vous allez pouvoir nous appeler au 03 81 50 67 51. Vas-y, mon cher Lucas. Alors, les deux nations ne se sont confrontées qu'à une seule reprise. C'était lors des poules de la Coupe du Monde 2006 où le Brésil s'était imposé 1-0 grâce à un certain Kaká. Il ne faut pas oublier, Guillaume, qu'aucun pays hôte de la Coupe du Monde n'a perdu son match d'ouverture. C'est 14 victoires pour ces équipes-là et 6 nuls. Cependant, 8 des 12 derniers matchs d'ouverture de la Coupe du Monde n'ont jamais vu plus d'un but marqué. C'est souvent des matchs assez fermés. Ce n'est pas la première fois que le Brésil accueille une Coupe du Monde. Hein. Non, ils étaient déjà les autres en 1950 et le Brésil avait gagné son match d'ouverture 4-0 contre le Mexique. On continue avec un petit point sur les parcours des deux équipes lors des dernières éditions de cette compétition. Le Brésil est l'équipe la plus titrée dans l'histoire de la Coupe du Monde avec pas moins de 5 sacres lors de la Coupe du Monde en Suède en 1958, au Chili en 1962, au Mexique en 1970, aux États-Unis en 1994 et au Japon et Corée du Sud en 2002. C'est aussi le seul pays ayant participé à toutes les éditions. La Seleção a gagné le plus de matchs, 67 en tout, et inscrit le plus de buts, 210 buts en Coupe du Monde. Et la Croatie participe à sa 4e phase finale de Coupe du Monde. Sa meilleure performance à ce jour est une 3e place lors de l'édition 1998, lors de la victoire de la France. La Croatie n'a pas passé la phase de poule lors des deux autres éditions en 2002 et 2006. Que pouvez-vous dire des deux sélectionneurs? Tiens, ça nous intéresse. Un petit point sur ces deux messieurs. Alors Luis Felipe Scolari, oui, le sélectionneur du Brésil, peut devenir le 2e entraîneur à gagner 2 Coupes du Monde après l'Italien Vittorio Pozzo en 1934 et 1938. Scolari a systématiquement atteint le dernier carré lors de ces 2 campagnes en Coupe du Monde, vainqueur en 2002 avec le Brésil, 4e en 2006 avec le Portugal. Et Niko Kovac, sélectionneur de la Croatie, n'a jamais remporté cette compétition. Cependant, j'ai une anecdote assez drôle sur lui. Il est le dernier buteur de la Croatie en Coupe du Monde. C'était le 22 juin 2006 contre l'Australie. Est-ce que quelqu'un va lui succéder ce soir? On verra bien. Un petit pronostic, mon cher Lucas? Eh bien, je vois bien le Brésil l'emporter 3-1, sans surprise, avec 2 buts de Neymar, 1 de Hulk et but de Mario Mandzukic pour les Croates. Dimanche soir, la France entre en compétition contre le Honduras. Hein. Des confrontations passées entre les deux équipes? Alors non, pas depuis Mathusalem, comme vous dites, Guillaume. Ah oui, Mathusalem, ah bah tiens oui, on peut le dire. Je pense que le téléphone de 1803, eh ben, c'est à peu près la confrontation des deux équipes, tu vois bien. Et les deux équipes sont sur quelle dynamique, tiens? La France reste sur 4 victoires en 5 matchs, alors que le Honduras reste sur 2 défaites, 2 nuls et seulement une petite victoire contre le Venezuela le jeudi 6 mars 2014, sur le score de 2-1. Oui, un petit pronostic maintenant, mon cher Lucas. Et 1, et 2, et 3-0 pour les Bleus. Oh. But de Benzema, de Mathieu Valbuena et de Antoine Griezmann. Ah, et d'Antoine Griezmann. Alors vous, allez hop, comme ça. Oui, voilà. Ah oui, alors dis donc, le gars, c'est la croix parce qu'allez hop, comme ça, allez, vas-y. Non, mais comme l'a dit Christian Jean-Pierre, ce jeune homme-là, on dirait que ça fait 50 ans qu'il est en équipe de France. Ça fait 50 ans que le gars est là, oui. Mais, non, mais Christian Jean-Pierre le dit. Ouais, Si, bon, Cricri le dit. Contre des petites équipes qu'on aime. Si, Cricri le dit. Cricri a toujours raison. Alors, tiens, alors attends. Tu as l'ami Dorian qui te donne le bonjour. Voilà, il te salue bien. Il écoute tout. Dorian, et puis voilà, j'espère qu'il reviendra en forme dans 3 semaines. Petite dédicace à mon petit Eli aussi. Oh, il est magnifique, notre Dorian.
L'Aiguillon, ça vous fait plaisir ce que Dorian vous dit, il vous adore. Mais oui, bonjour à Dorian, qui est socialien. Moi, je suis au Serrois, mais je lui dis, je supporte Sochaux pour ma région, et puis j'aime bien les vrais clubs de football. Non, il est très gentil, Dorian. Ah, bah oui, il est magnifique, c'est pour ça que le gars, on l'embauche, vous le savez bien. Alors, mon cher Lucas Auberon, bien sûr, bah voilà, c'est comme ça, il va falloir se quitter, on doit toujours se quitter un moment. Eh oui. Et Je peux laisser une petite information mercato. Oui, vite fait. Ah, d'accord. Oui, si, je le sais. Setch Fabregas vient de signer à Chelsea. Voilà, effectivement. Donc, ouais, c'est vrai. José Mourinho veut perdre la Ligue des Champions, donc il vient d'acheter Setch Fabregas. Il avait raison. Il avait raison. Et tac, et boum. Incroyable. Non, par contre, une autre info transfert. Rakitic, le Croate, a signé ce matin. Ça y est, c'est Barcelone. Ça, c'est bien, ça. Ah oui, c'est pas mal. Ben oui, Lucas Auberon. Ah oui, la P1, il n'arrive pas à tirer tout ça. Ah oui, mais il arrive. Ah oui, mais il n'arrive pas à tirer ça. Il n'arrive pas à tirer ça, la P1. C'est magnifique. Tiens, il y a l'ami Jean qui dit j'aime mon ami Dorian. Oh, il t'adore apparemment, Jean. Oh, c'est magnifique, tu sais les gars, c'est excellent. Au moins on a de l'écoute ce soir. Les couples se forment. Ça y est, ouais. Ben ça c'est pas mal. Hein. Le sosie, ouais. Tourner ménage. C'est exactement ça. C'est exactement ça, les gars. Allez, on se quitte avec le gars qui n'a pas mal à sa Coupe du Monde. C'est bien sûr Antoine Greenbaum. Il est avec vous à 18h15. Et voilà. C'est pas que tout le monde qui comprendra, Guillaume. Eh ben ouais, ben c'est comme ça. On se quitte, voilà. C'est ça la petite surprise. Alors, bien sûr. Alors regardez, on va le refaire pour celles et ceux qui n'auraient pas compris. À 18h11, même 12, on est précis. On se quitte avec Mister Stat, Mister Chip, qui n'a pas du tout mal à ses stats. C'est quoi? Ça devient du grand n'importe quoi cette émission. Hein. Les émissions. Ah, mon cher Lucas Auberon, il faut bien sourire. Eh ben voilà, c'est un petit clin d'œil à l'ami Camille Combal que vous retrouvez tout à l'heure. Droit d'auteur, là. Ouais, droit d'auteur. On le salue, bien sûr. Oh, c'est n'importe quoi cette émission. Et lundi prochain, il y aura Clément Lincrus. Oui, je crois qu'il y aura Clément Lincrus. Je pense qu'on pourra le filmer, peut-être, je sais pas où. Bon, mon cher Lucas, on te dit à lundi. Avec la victoire des Bleus. Vivement lundi, hein. Oh, vivement lundi. La victoire de la France contre le Honduras 3-0. Oui, tu penses, j'espère en tous les cas. Oh, ça serait magnifique, 3-0 pour une compétition comme ça. Ça serait magique. Allez, salut Lucas. Salut Guillaume. Salut. C'est Johnny. Zima. Ah bah, j'ai chanté. Eh mais c'est incroyable quand même. La Starac. La Starac, c'est quelque chose. Ça fait 10 ans que c'est fini, mais c'est pas grave. Non, j'en sais rien. Je suis pas je vais danser avec les stars alors. On verra ce que tu seras à faire en tous les cas. Avec mes pieds carrés. Oui, ouais, tu penses qu'ils ne seront pas déçus du voyage avec tout ça. Bon, on va peut-être continuer. On va bien sûr appeler d'ici quelques minutes Antoine Greenbaum. Bien sûr à 18h15. Vous pourrez après nous appeler au 03 80 50 67 51. Juste après avoir eu bien sûr l'ami Antoine. On va revenir sur cette Coupe du Monde. Un peu de sérieux avec l'ami Antoine Greenbaum en plus. Je plaisante. Mon cher Frédéric, c'est le jour J. Voilà, c'est enfin parti. Ça y est. Scolari, il dit nous sommes les grands favoris. Alors moi c'est première. Ouais, c'est normal là. Ah bah oui, c'est le pays hôte, donc forcément. Voilà, et en plus c'est le Brésil, donc le pays du football. C'est vrai, c'est les favoris, hein, c'est sûr. Donc c'est sûr. Maintenant, voilà, va falloir qu'ils arrivent à gérer la pression. Ça va être. Ça va être autre chose. Paire de manches avec le public et tout ça. Il suffit qu'il rate le premier match ce soir. Oui, puis la Croatie, c'est même si c'est pas une énorme équipe, c'est quand même une équipe costaud et je pense qu'il devrait quand même s'en méfier. Ils ont peur offensivement, la Croatie. Ouais. Et puis le Brésil est quand même pas exceptionnel au niveau défense. Ils sont bons, non? Ils ont quand même. Voilà, ils ont jamais été très bons. C'est une équipe d'attaque, c'est une équipe d'attaque, c'est sûr. Donc il faut qu'ils se méfient. C'est jamais simple un match d'ouverture. Il y a beaucoup les attendent, donc ça va être très très chaud pour eux. On va bien sûr joindre d'ici quelques minutes l'ami Antoine Greenbaum, bien sûr. Frédéric, simplement, on va revoir un petit peu les équipes probables. Est-ce que vous pouvez donner celle du Brésil? Allez-y, mon cher Frédéric. Alors, celle du Brésil. Donc, on a Julio César, Dani Alves, David Luiz, donc, le joueur du PSG. Thiago Silva, le joueur du PSG. Ah bah décidément, tiens. Marcelo, Gustavo, Oscar, un très bon joueur. Très bon joueur qui joue à Chelsea. Oui, j'aime bien ce joueur. Paulinho, Hulk,
Fred, donc l'ancien lyonnais. Je serai en attaque, hein, ouais. Vous avez bien vu. Fred sera en attaque. Voilà, je serai devant. D'ailleurs, tu comptes prendre quand l'avion là, parce que tu seras prêt pour le 22 ou pas? Parce que tu sais que le 22, il y a tournoi. Hein. Oui, voilà, il y a tournoi de pétanque. Hein. Donc j'ai dit Fred et puis Neymar. Et Neymar, bien sûr, l'ami Neymar, voilà, qui du coup va être titularisé avant de recevoir bien sûr l'ami Antoine Greenbaum. On va bien sûr parler de cette équipe de la Croatie. La Croatie, un petit peu de changement ou pas, Frédéric, la compo probable. On voit qu'il y a Modric, il y a Rakitic, bien sûr. Il y a Perisic, l'ancien Sochalien, oui, qui figure dans le 11 de départ. Il y a Dejan Lovren aussi, hein, Dejan Lovren. Ouais, non, mais une belle équipe sur le papier, hein. Faut pas les mésestimer, hein. Ouais, et l'ami Djelavic, vraiment une très très belle équipe. Allez, bien sûr, on va pouvoir l'accueillir comme il se doit, c'est l'ami Antoine Greenbaum. Club Sport, spécial Coupe du Monde, Antoine Greenbaum. Et bien sûr, il est avec vous ce soir, c'est l'ami Antoine Greenbaum. Salut Antoine. Comment ça va? Ah, ça va super. Attends, on est toujours ravis de t'avoir, hein, toujours à 18h15. C'est vraiment le moment fatidique où là, ça y est, c'est parti ce coup-là. C'est parti là. C'est le moment fatidique pour moi aussi. Hein. Alors, Antoine, ça y est, c'est lancé. Ça y est, enfin, c'est lancé. Pas tout de suite, mais c'est comme si c'était fait. Cette Coupe du Monde, c'est parti? Ouais, ça part. On va attendre de voir ce que ça va donner, surtout en termes de niveau de jeu. C'est toujours le sujet dont on parle énormément. Savoir à peu près à quoi est-ce que l'on peut s'attendre concernant cette Coupe du Monde. En 2010, il faut le dire, on avait quand même été très très déçus. Il y a peu de matchs qui sont restés dans l'inconscient, en tout cas des matchs dont on se souvient comme étant des très très grands matchs de Coupe du Monde. On verra quelle sera la dynamique dès ce match d'ouverture. J'ai peur qu'avec l'équipe du Brésil, on ne soit pas forcément enchanté, notamment en termes de qualité de jeu, parce que la logique Scolari, c'est vraiment un bloc défensif très solide, et il l'a notamment avec Thiago Silva et David Luiz. Et puis il va chercher à avoir une équipe très très réaliste devant. Il faudra voir quel sera le niveau et l'état de forme de Neymar, parce que la victoire du Brésil dans cette Coupe du Monde dépendra en grande partie de Neymar et de sa capacité à faire la différence sur sa valeur individuelle, sur ses qualités intrinsèques. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de l'équipe de Croatie justement? Une très bonne équipe. J'ai commenté quelques matchs de l'équipe de Croatie concernant les éliminatoires pour la Coupe du Monde, et notamment un certain Croatie-Serbie qui était sous la polémique, en tout cas très très médiatisé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce match. La première fois que les deux équipes, sur le plan footballistique, se rencontraient X années après la guerre en ex-Yougoslavie. Donc c'était un match où il y avait beaucoup de tension. La Croatie s'était imposée 2-0. Les supporters serbes avaient été interdits de déplacement à Zagreb. La Croatie, c'est une équipe très technique, avec beaucoup de très très bons joueurs. En revanche, il y a une absence qui va très certainement faire beaucoup de mal aux Croates ce soir. C'est l'absence de Mario Mandzukic. Oui. Une force de cette équipe, c'est notamment d'avoir ce duo assez complémentaire devant Ivica Olic et Mario Mandzukic, et l'absence de l'attaquant du Bayern, qui est un vrai point de fixation, un vrai remiseur peu gêné, qui aurait pu gêner la défense brésilienne, notamment en termes d'impact et sur le plan physique. L'absence de Mandzukic va certainement peser ce soir. Bon, nous, c'est vrai que ça nous fait plaisir d'avoir cette équipe de Croatie, parce que voilà, on a un ancien Sochalien qui est aussi dans l'équipe, Perisic. Donc ça, c'est vraiment super. Vous êtes très Sochalien en fait. Ah, un petit peu. C'est un petit peu l'émission quand même. C'est surtout que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir d'anciens joueurs qu'on a connus, les voir en Coupe du Monde. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Il y en a déjà eu des Sochaliens, Frédéric, en Coupe du Monde. Jordan Ayew. Ah bah voilà, j'attendais quand même que le gars allait me donner Jordan Ayew. Effectivement, Jordan qui avec le Ghana pour Jordan le coup. Ayew, il a mis un triplé lors du dernier match du Ghana. C'est pas mal quand même là. Franchement, il finit bien. Il finit bien. Hervé Renard qui l'a totalement relancé psychologiquement. Hervé Renard qui le relance totalement. Ça c'est l'amour de votre vie, Hervé Renard. Ah oui, c'est. On aurait bien voulu qu'il reste. On aurait bien voulu. C'est notre amour, Hervé, coach Renard. Mais bon, pour le coup. Et ce qui est marrant, Antoine t'en parle, mais ouais, c'est sympa de parler d'Hervé Renard. C'est vrai qu'Hervé, pour le coup, il n'a encore pas de club. Partout où il peut aller, du coup, il n'y a plus rien. L'entonnoir se referme. Il paraîtrait qu'il est encore du côté de Sochaux. Alors, il est du côté de Sochaux. Il est encore par là-bas. Exactement, il fait toujours son footing. Il y en a qui l'ont aperçu. Alors, sait-on jamais. Je me fais pas trop de soucis pour lui. Moi non pour lui. C'était une chance pour vous de l'avoir eu pendant quelques mois. Il a totalement relancé le FC Sochaux, et notamment cette fin de saison malheureuse pour vous, mais c'est vrai que quand il est arrivé, pour le coup, personne n'aurait imaginé que le maintien se joue lors de la dernière journée. Mais c'est un entraîneur qui a quand même été champion d'Afrique. On l'oublie trop souvent. Il a été vainqueur de la CAN avec la Zambie, une petite équipe, et il a fait quand même beaucoup de bien à Sochaux, et je vous souhaite évidemment de retrouver la Ligue 1 le plus vite possible avec un autre entraîneur, mais
c'est vrai qu'Hervé Renard, je me fais pas trop de soucis pour lui. Je pense qu'il va retrouver un club ou une sélection assez rapidement. Non, c'est quelqu'un d'humainement, moi je l'ai côtoyé un peu, exceptionnel. Voilà. Quelqu'un de oui, quelqu'un d'humainement très bien. Effectivement, on l'a reçu plusieurs fois ici sur 99.5 ou sur www.radiochampmesançon.com. Il est 18h20. Bien entendu, c'est votre émission Club Sport et on vous parle de cette Coupe du Monde, l'ouverture. On a parlé bien sûr du Brésil, on a parlé de cette équipe de Croatie. Les Bleus, c'est dans quelques jours. Les Bleus de Didier Deschamps, c'est dans quelques jours. Tu les sens comment un petit peu, toi les Bleus, Antoine, en ce moment là, pour la préparation. On sait qu'il y a entre 10 et 12 000 personnes qui y sont attendues pour voir les entraînements. Les Brésiliens. Ils nous aiment apparemment. Ce vendredi, tu les sens comment toi, Antoine? La préparation, elle aura été idéale, mais on aura quand même changé d'avis un certain nombre de fois, mais ça c'est très franco-français. Après le match le premier match amical et cette victoire face à la Norvège, on s'est très très vite emballé. Ensuite, il y a eu sur un partout quand même assez décevant face au Paraguay. Finalement, on s'est dit que l'équipe de France, c'était peut-être pas ça et n'avait pas forcément le niveau pour aller très très loin lors de cette Coupe du Monde. Et puis maintenant, il y a ce 8-0 qui nous fait encore changer d'avis, où on se dit qu'il y a un potentiel offensif incroyable, que Giroud et Benzema, du jour au lendemain, sont faits pour jouer ensemble, alors qu'ils avaient été quand même alignés un nombre de fois assez incalculable sans être forcément très très complémentaires. C'est en gros, c'est la logique du journaliste sportif de changer d'avis systématiquement. Moi, je ne change pas d'avis. Je pense que cette équipe, elle va avoir des difficultés pour passer le premier tour. Que le match face au Honduras, c'est peut-être la plus faible équipe de cette Coupe du Monde avec l'Iran et l'Australie. Mais le Honduras, c'est vraiment très très faible. Et il faudra absolument gagner ce premier match et lancer cette Coupe du Monde de la meilleure des manières. Mais au mieux, je les vois aller en quart de finale, mais pas aller au-delà, parce qu'il y a quand même des manques. Notamment sur le plan défensif, on parle beaucoup de Raphaël Varane, mais que ce soit Sakho ou Koscielny, excusez-moi, mais ça n'a pas le niveau international. Koscielny, c'est quelqu'un qui passe au travers, comme ça avait été le cas en Ukraine lors du match aller, lors des barrages pour la qualification concernant la Coupe du Monde. Amadou Sakho, également à Liverpool, qui n'a pas été titulaire pendant pratiquement une grosse partie de la saison, qui a retrouvé une place dans le 11 en fin d'exercice, fin de saison sur les 2 derniers mois. Mais je pense qu'il n'a pas le niveau international. Et puis surtout, l'absence de Ribéry va faire beaucoup de mal. J'ai l'impression qu'en France, on serait presque heureux que Ribéry ne soit pas là. Mais il faudrait peut-être quand même rappeler que c'est le meilleur joueur de cette équipe. Frédéric. Ouais, moi je me demande si son absence justement va pas libérer certains joueurs. Je sais pas, j'ai l'impression. Après, cette impression-là, oui, moi aussi. Je sais pas si c'est. Après, c'est sûr. Libérer qui? Et puis j'ai du mal à comprendre. Donc en gros, on se passe de notre meilleur joueur et ça va libérer des joueurs qui sont moins bons et qui pourraient eux répondre au présent. J'ai du mal à comprendre. Imaginez le Portugal sans Ronaldo, l'Argentine sans Messi, les Pays-Bas sans Van Persie. Voilà, Ribéry, il a quand même fini 3e du dernier Ballon d'Or. Même si ces 6 derniers mois n'ont pas été bons, ça reste un joueur qui a un talent de niveau international, vainqueur de la Ligue des Champions, qui est capable d'impacter sur des compétitions de très très haut niveau, qui a l'habitude des grands matchs. Et j'ai l'impression qu'on serait presque heureux parce qu'il y a un déficit d'image autour de ce joueur, autour de Franck Ribéry. Il y a l'affaire Zaya, il y a Naïs Nal, il y a beaucoup de choses qui le traînent encore en termes de communication et d'image. J'ai presque l'impression qu'en France, on serait heureux que Ribéry soit pas là. Mais excusez-moi, Ribéry, c'est le meilleur joueur de cette équipe. C'est le meilleur joueur individuellement, techniquement, il est au-dessus des autres. Et j'ai du mal à comprendre qu'on se réjouisse de son absence. Non, c'est pas se réjouir de son absence, mais moi je pense que ça va quand même libérer certains joueurs. Bon, on en reparlera après, on va voir au fil des matchs. Hein. Oui, on va voir au fil des matchs. Bien sûr, c'est un grand joueur, hein, on est tous d'accord là-dessus. Oui, mais bon, là, faut faire avec, il ne sera pas là. Mais moi je pense que ça peut apporter quelque chose aux autres joueurs. On verra bien. Élie Guillon, une réaction à ce que vient de dire Antoine et puis l'ami Frédéric. Moi je me réjouis pas du tout, mais j'ai l'impression que ça a pas libéré les joueurs, mais que ça a libéré un peu l'espace en attaque. Oui. J'ai l'impression que Ribéry a tendance un peu à s'enfermer. C'est vrai que c'est quand même difficile de se passer d'un joueur comme ça. J'ai l'impression qu'en tout cas Benzema a un bon rôle sur ce couloir. Balbuena également qui est un bon centreur pour Giroud qui peut servir de pivot. Je suis assez d'accord. Après c'est vrai que l'absence de Ribéry, il peut apporter de la vitesse. C'est vrai que c'est ce qui manque peut-être un peu à notre équipe aussi. C'est un mec. C'est sûr. Et c'est vrai que c'est quand même un leader qui joue dans une grande équipe, qui est titulaire dans une grande formation européenne. C'est vrai que ça peut manquer l'expérience, peut-être aussi l'expérience du vestiaire et tout ça, mais. Ouais, je sais pas. Benzema, il a toujours rechigné à jouer à gauche. Mais il n'a jamais été bon à gauche. Et d'ailleurs, cette année au Real, il joue dans l'axe avec Ronaldo et Bale sur les côtés. C'est pas son poste, c'est pas un joueur de débordement, c'est quelqu'un qui redescend énormément, qui participe au jeu. C'est une pointe, Karim Benzema, c'est absolument pas son poste. Moi, je pense qu'ils vont jouer en 4-4-2 en losange avec un Balbuena en tant que numéro 10 et les deux devant qui permutent et qui proposent énormément en termes de course et qui viennent participer au jeu, très certainement Benzema et puis Giroud en point de fixation. Et Benzema, c'est pas son rôle, il n'a jamais été bon dans le couloir. Si on parle de Benzema, mais moi ça me fait rire quand on parle de Benzema, on parle d'un mec qui n'a pas marqué un but pendant plus de 1200 minutes.
Donc un jour, il va falloir m'expliquer comment ce mec-là peut être titulaire en équipe de France. Mais on n'a pas. C'est quand même assez paradoxal. Ouais, oui, non, mais après, chacun a son avis sur Benzema. Moi, je trouve qu'il va... Voilà, je le sens mieux depuis quelques temps. Mais bon, on verra de toute façon, dans cette Coupe du Monde. Hein, c'est la Coupe du Monde qui nous donnera des réponses d'ici peu. Mais ouais, moi je sais pas, je la sens, voilà, je sais pas. Vous êtes confiant, hein, vous êtes confiant là. Oui, non, mais je dis pas qu'on va gagner la Coupe du Monde. J'espère, hein, comme tout Français. Je vous ai dit que je viendrai le lendemain de la finale. Oui, c'est vrai. On rappelle, c'est vrai. On rappelle. Donc on sera champion du monde. Voilà, merci. Comme ça, Antoine vient dans les studios. Moi, je voyais un quart aussi. Je voyais s'arrêter en quart. Moi, je l'ai dit, quart de finale. Voilà, je l'ai dit quart de finale. C'est là qu'on va voir ce que vaut notre équipe. C'est France-Allemagne en quart, éventuellement. C'est pas Portugal, je pensais que c'était Portugal. Non, c'est éventuellement France-Allemagne. Alors attention, France-Allemagne. Attention. Alors oui, après si on finit premier de notre groupe. Si on finit premier. Oui, c'est ça. Si on finit premier, attention. Oui, après bien sûr. Non mais c'est ça que j'allais dire aussi, Antoine. Si on finit premier, on va se dire oui c'est bien, on va pouvoir passer les huitièmes tranquille, entre guillemets. Voilà. Huitième, ce serait soit le Nigeria, soit la Bosnie. Voilà. Donc dans l'optique où l'Argentine finit ou l'Argentine. Attention à l'Argentine. Moi je pense plutôt à l'Argentine. Alors attention, si c'est l'Argentine, attention à la Bosnie quand même. La Bosnie-Herzégovine, attention. Non, il faut se méfier de ces équipes. Même le Nigeria, on peut dire tout ce qu'on veut. Oui, potentiellement, toutes les équipes sont dangereuses. Bien sûr. En huitième, mais oui, c'est sûr. Elles ont du potentiel. L'Iran aussi est dangereuse ou pas à votre avis? Non, pas Ah bon, non, mais c'est pas ça. Tout peut jouer sur un match. On a vu la Corée. Antoine Greenbaum, il est magnifique. Après, on a vu la Corée éliminer lamentablement l'Espagne et l'Italie en 2002. Non, mais après, sur un match, on peut arriver. Tu peux jouer sur un match, c'est ça. C'est ça qui est beau dans le football. C'est mon petit plaisir. C'est mon petit plaisir du jeudi soir, c'est d'être avec vous à 18h15. Franchement, nous, on est vraiment très heureux. T'as ton quart d'heure. Et franchement, c'est super. On te remercie vraiment 1000 fois. Tiens, tu nous rappelles tes deux ouvrages. Président Platini, coécrit avec Arnaud Ramsay aux éditions Grasset. Donc on parle beaucoup actuellement, beaucoup de promos. Il faut encourager les personnes qui vivent près de chez vous, en tout cas à Sochaux, à Besançon, à aller l'acheter. Très beau livre, très grosse enquête. Et puis un autre livre qu'il faut aller acheter, différent. Le Platini, c'est très politique, mais on va en parler bientôt sur votre antenne, Guillaume. Oui. Mais l'autre livre est plus pour les fans de foot. Cristiano Ronaldo, beaucoup de coulisses autour de ses transferts, la véritable histoire autour de sa carrière, un livre qui n'a absolument jamais été écrit sur lui, une bio non autorisée, où on a une liberté de ton, d'écriture, évidemment indépendant par rapport à ce qu'on révèle. Beaucoup de choses, le fait qu'il aurait dû signer à Liverpool et non à Manchester United, le fait que le Paris Saint-Germain aurait dû le faire signer l'année dernière parce qu'il y avait une ouverture, notamment à la relation liée à la relation très conflictuelle qu'il entretenait avec José Mourinho. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, chapitre par chapitre, ses débuts également au Sporting, et il aurait pu signer au Benfica, au centre de formation du Benfica. Voilà, beaucoup de choses, une grosse enquête également aux éditions Solar, coécrite avec Marco Martins, mais j'espère qu'on pourra en parler un petit peu plus en longueur chez vous. En tout cas, ça donne envie. Ça donne envie, voilà. Moi, j'aime bien que la personne qui écrit, nous donne, voilà. Et là, franchement, tu nous donnes envie. Il n'y a pas de souci. On va terminer parce que tu as 2 minutes quand même. Hein, oui, c'est comme ça. Tu as encore 2 minutes. On va bien sûr donner le programme du jour, mais juste avant, j'aimerais bien revenir avec toi sur les affrontements qu'il y a eu notamment à Sao Paulo aujourd'hui. Tu penses, parce qu'on parle de la Coupe du Monde, on parle du football, on parle de tout ça, voilà, que c'est magnifique et tout beau. Mais derrière, franchement, ça coûte cher. Et derrière, il y a des gens qui sont un petit peu dans la misère. Et franchement, c'est pas tout beau. T'en penses quoi, toi, Antoine, de ça? Il y a un vrai souci aujourd'hui, notamment concernant l'attribution des grandes compétitions sportives. Quand on voit que les Jeux Olympiques ont été attribués à Sochi notamment, on voit que les pays d'Europe occidentale n'ont plus les moyens. La France organisera l'Euro 2016, mais l'État ne participera qu'à hauteur de 150 millions d'euros, c'est-à-dire vraiment très peu de choses dans le cadre du budget global et notamment la modernisation, construction de nouveaux stades. On voit qu'en Europe occidentale, on n'a plus les moyens à cause de la crise. Eh bien, on a derrière des pays émergents avec ce que ça représente comme problèmes sociaux. C'est-à-dire que ces pays-là considèrent que plus de 10 milliards, 11 milliards d'euros qui sont investis dans le cadre de cette Coupe du Monde au Brésil auraient dû être investis en ce qui concerne l'éducation, les transports, des hôpitaux, la construction de nouvelles écoles, en tout cas un système social et un système éducatif plus poussé. On peut les comprendre, sincèrement on peut les comprendre parce que quand on voit les bénéfices, et ça a été annoncé aujourd'hui, réalisé par la FIFA, toutes ces affaires de corruption, on peut comprendre que les Brésiliens soient écœurés avant même le début de la compétition, on peut comprendre qu'ils se servent du mondial également pour demander des augmentations, que ce soit les conducteurs de métro, également les grèves dans les aéroports à Sao Paulo, à Rio notamment. Franchement, vous seriez à leur place dans des conditions de vie qui sont très précaires.
eh bien vous seriez également dans les rues à leur côté. En revanche, ce qu'il faut vraiment faire, c'est utiliser cette Coupe du Monde de manière pacifique et utiliser le mondial pour faire avancer les problèmes de ces personnes-là, utiliser l'image qu'il y a autour d'une Coupe du Monde pour dire, voilà, c'est un événement sportif, il y a une fête, oui, mais à côté de ça, il faut bien comprendre qu'il y a des problèmes dans notre pays, il faut nous aider, il faut utiliser l'image de la Coupe du Monde, l'image médiatique internationale de la Coupe du Monde pour dire, il ne faut pas s'arrêter à ce type de situation, c'est-à-dire le fait qu'on ait une belle fête. Il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui vivent dans la précarité, dans la misère et les aider. Donc il y a d'un côté des pays émergents et puis de l'autre des pays antidémocratiques qui vont accueillir, comme la Russie, la prochaine Coupe du Monde. En 2022, ce sera au Qatar, qui est un pays monarchique mais proche de la dictature. Donc il n'y a plus que ces pays-là, la Chine aussi, qui a aujourd'hui les moyens d'organiser une Coupe du Monde. Mais on se dirige de plus en plus vers des polémiques autour de l'attribution des grands événements sportifs dans le monde. Eh bien voilà, je crois que tu as tout dit, Antoine, tout est dit. On te retrouve avec grand plaisir jeudi prochain. Là, les Bleus sont... Lundi aussi, non, Guillaume? Ah, lundi. Alors attends, lundi, tu veux passer lundi, toi? Lundi, non. Lundi, on va parler de mes livres. Attends. Ah oui, mais ça, c'est une émission que Le gars mélange tout. J'adore ce gars, il est magnifique. Je te jure, il est magnifique, ce gars. Vous m'avez pas envoyé votre grille. Donc, écoute, je vais t'envoyer la grille. Non, mais c'est n'importe quoi, c'est magnifique, cette émission. C'est les gars, ils veulent toujours passer. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est trop beau. Lundi, si tu veux, tu peux passer, il n'y a pas de souci. Mais... Non, mais lundi, on devait parler des livres, je crois. Alors, oui, mais c'est dans une autre émission, mais ce n'est pas en direct, mon ami. C'est une émission enregistrée. Ah, d'accord. Et c'est à 14h30. Voilà, on dit tout aux auditeurs. Voilà, on va se retrouver à 14h30. Aux auditeurs, évidemment, on n'a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Moi, je dis tout, on n'a rien à cacher, nous. 14h30, effectivement. Mais jeudi prochain, en revanche, ça là, évidemment, une fois de plus, à 18h15. Ah, c'est génial. Super, mon cher Antoine. Bon, c'est parfait en tous les cas. Je te souhaite un excellent week-end bien en avance. Et puis, un bon match ce soir. Et puis, écoute, encore plus haut, encore plus fort avec toi à 18h15 jeudi prochain. Avec grand plaisir, passez une bonne soirée. Salut Antoine, merci. Super Antoine. Voilà, ça y est, vous allez pouvoir nous joindre au 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. Effectivement, voilà, j'ai des messages qui me font rire, notamment de Lucas Obero. Oui, effectivement, juste pour ça. Oui, effectivement, Lucas, oui. Il est magnifique, Lucas. Allez, vous nous appelez 03 80 50 67 51. Je sais qu'il y a Jean qui voulait nous appeler. Il y a plusieurs personnes. Il y a aussi Quentin, je sais qu'il y a beaucoup de monde. Ça y est, vous nous appelez 03 80 50 67 51. Vous faites péter le standard, comme dirait l'autre. Ça y est, Samba DJ. Et les gars, ils sont pas chauds, ça. De Brésil. Et tu sais, Frédéric, il fait très chaud. Là, il fait chaud, là. Comme au Brésil. On est au Brésil. D'ailleurs, il y a une femme... je ferme les yeux, j'imagine la plage de Copa et de Cabana. Oh, t'as vu, Fred, il y a une femme à côté de toi brésilienne. Là, faut vraiment que j'imagine. Oh, comme ils sont méchants. Allez, on va accueillir avec une perruque. N'importe quoi. Une personne au téléphone. Allô. Allô, oui, c'est Jean. Oh, c'est notre Jean. Jean Fernandez. Bonsoir, Jeannot. Bonsoir, Jeannot Fernandez. Oui, ça va. Non, c'est rien, c'est la ligne téléphonique qui bug. C'est énorme, cette émission. Il fait tellement chaud, on n'en peut plus. Ça va, mon cher Jean? Ça va. Bon. La pression monte. Oui, la pression monte. Le gars est en pleine révision ou pas? C'est le bac? Ah oui, c'est le bac lundi. Ouais, là, j'ai fini. Ça y est, t'as fini, tranquille, petite pause, tranquillou. On se dit, allez, on va appeler Shalom. Et ça y est, quoi. Voilà. Alors, toi, tu nous parles un petit coup quand même des Bleus. Qu'est-ce que tu penses de... Parce qu'on t'a encore pas eu pour savoir ton opinion sur l'équipe de France, sur les Bleus de Didier Deschamps. Puis on parlera aussi du match ce soir entre le Brésil, Croatie. Vincent Frédéric enlève tout, bien sûr. N'importe quoi, cette émission. Sérieusement, tu penses quoi des Bleus, toi? J'ai entendu le consultant, toi. C'était juste avant moi qui parlait de Ribéry. Je trouve qu'il y a une personne, je pense, qui ne le dit pas, mais qui est très content de l'absence de Ribéry. C'est Didier Deschamps pour moi. J'y vais peut-être fort, mais je trouve que Didier Deschamps est content puisqu'il a 4 joueurs devant de classe mondiale, qui sont Benzema, Giroud, Ribéry et Valbuena, sauf qu'il y a 3 places, donc à chaque fois il est obligé de faire un choix. Avec l'absence de Ribéry, il n'a plus de choix à faire, il est tranquille, puis il a 2 jokers de luxe qui sont Antoine Griezmann et Loïc Rémy. Puis si on en a passé, on a encore Rémi Cabella derrière, donc je pense qu'il est content de l'absence de Ribéry, même si j'aurais préféré quand même l'avoir dans mon équipe. Puis j'étais aussi d'accord avec Frédéric, parce qu'il disait que ça va libérer des joueurs, je pense aussi, parce que Valbuena, le jeu, comme il disait, était assez fermé à gauche, on jouait toujours sur Franck Ribéry.
Là, ça va peut-être... on l'a vu, bon, même si c'était que la Jamaïque, on a vu contre la Jamaïque, ça allait à gauche, à droite. Donc, c'est plutôt bien pour la Coupe du Monde. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Bon, Antoine va être fâché, mais... Qui Antoine Greenbaum voilà, moi par rapport Ronaldo par rapport à un Ribéry, Ronaldo est capable de faire gagner un match à son équipe. Moi Ribéry va apporter de la percussion tout, après est-ce qu'il fera gagner un match à son équipe, voilà, je suis pas certain. Puis après j'ai entendu qu'il avait critiqué un peu Karim Benzema, faut quand même remettre dans le bain que Benzema est à quand même 35 buts au Real Madrid cette saison. Qui n'est pas rien. Oui, effectivement. Après, c'est ça qui est bien dans cette émission, c'est vraiment tout le monde a son avis. Il est affûté, moi je trouve qu'il est plus affûté qu'avant. Il a dû faire de la musculation d'ailleurs avec Cristiano Ronaldo. Non, mais je le trouve mieux cette année. En plus, je crois qu'il a été papa pas très longtemps, donc je pense que ça lui a donné encore un petit peu plus de confiance, peut-être de maturité aussi. Et moi je trouve. Il y avait Pierre Ménès pour la demi-finale de Ligue des Champions. Pierre Ménès avait raison. Pierre Ménès s'était mis torse nu, puis on a vu que physiquement c'est plus le même gars quand il était à Lyon, quand il arrive au Real Madrid. On sent qu'il a pris beaucoup plus de puissance. Il est beaucoup mieux déjà, comme vous l'avez dit, mentalement, physiquement il est encore énorme, techniquement je trouve qu'il a encore progressé. Et puis pour moi, j'ai pas peur de le dire, pour moi c'est le meilleur attaquant du monde. Hein. Donc voilà quoi. On va dire qu'il en fait partie quoi. Après bon, c'est vrai qu'il y a Ronaldo. Après numéro 9, hein, je parle pas Benzema. Cristiano Ronaldo et Messi sont pas pour moi des numéros 9, c'est des attaquants de côté. Moi je parle d'un numéro 9 pur en finition. Pour moi c'est le meilleur. Il est devant Luis Suarez pour moi. Après, non, puis je pense que ça reste mon avis. Cette Coupe du Monde peut être pour lui. Là il s'est remis en confiance en mettant 2 beaux buts contre la Jamaïque, même si c'est la Jamaïque, il faut les mettre quand même, les 2 buts. Donc, on critique aussi le gardien là, Rasta Rocket, mais bon c'est quand même les 8 buts, c'est pas des buts de débutants quand même. Il y a 2-3 reprises de volée, il y a les 2 buts de Benzema, c'est pas un guignol qui va les mettre. Il y a le but de Cabaye, contrôle poitrine, il la reprend derrière, Matuidi, Griezmann, une Madjer, bon après il y a peut-être le 7e but, c'est un peu facile, mais bon, c'est pas des buts de... voilà, celui de Griezmann, je pense que le gardien... je pense que celui de Griezmann, gardien, peut peut-être faire quelque chose, là. Mais non, mais c'est des beaux buts. Eli, pardon. Une grosse cohésion dans le jeu d'attaque, quand même. Oui. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure avec sans Ribéry, avec Antoine Greenbaum. On a vraiment vu un mouvement et l'état d'esprit. Je rejoins vraiment, ça, c'est... Les buts sont quand même, ils sont pas si faciles que ça. C'est vrai, on dit c'est la Jamaïque, mais c'est quand même une équipe internationale. Mais attendez les gars, il y a un gars qui est pizzaiolo, hein. Le gars est pizzaiolo, l'autre est électricien, l'autre va changer des bédoirs chez les gens. Est-ce que c'est pas ça le vrai foot aussi? Je sais pas. Après. De quoi? D'être pizzaiolo? Non, mais c'est des vrais joueurs de foot justement. Genre oui, une réaction. Je rappelle juste qu'il y a 4 ans, on a perdu 1-0 avant d'aller en Afrique du Sud contre l'équipe B de la Chine. Donc là, on en met 8. C'est de bon augure, on va dire. Voilà. Non, mais 8 c'était logique, hein. Si on n'était pas 8-0 à Jamaïque, il y avait un gros problème, chérie. Je pense qu'il y avait un problème, chérie. C'est surtout l'état d'esprit. Après, on peut faire un comparatif, par exemple, avec Sochaux cette saison. On n'avait pas la meilleure équipe, mais voilà, on a quand même failli se maintenir, quoi. Ça s'est joué à pas grand-chose. Et c'est surtout parce que Hervé Renard avait mis un super état d'esprit dans cette équipe. Et là, je pense que Didier Deschamps est vraiment fait pour l'équipe de France. Et ça veut rien dire, regarde le Luxembourg qui accroche l'Italie. C'est pareil, le Luxembourg, il y en a certainement des petites. De toute façon, ça va être l'état d'esprit que tu vas mettre sur la rencontre, l'impact physique. Tu rentres sur le terrain, c'est pour, entre guillemets, grimper sur l'adversaire, quoi. Tu dois lui montrer qu'il va passer une mauvaise soirée. Hormis la France, je mettrais bien une pièce sur l'Argentine. Je pense que ça va être leur été. Je pense qu'il y en a un qui a des fourmis dans les jambes, je l'annonce pas en mille, puis il a quand même une saison un peu ratée, malgré ses 45 buts en 40 matchs, donc pas de titre, donc il y en a un qui a les fourmis dans les jambes, puis je pense que l'Argentine va faire quelque chose de fort, ça peut être la surprise du mondial, puis pour moi le Brésil ne va rien faire. Donc, l'Argentine, c'est... Le Brésil, pour toi, Jean, ne fera rien. J'ai regardé vite fait, là, il n'y a pas longtemps, la moyenne d'âge allait de 24 ans. Je pense qu'à 24 ans, avoir jouer à domicile avec 60 millions de personnes sur le dos, personnellement, je pense que ça fait un peu léger. Bon, même si les mecs de 24 ans, comme Oscar, jouent à Chelsea, Thiago Silva au Paris Saint-Germain, c'est pas des clubs de... c'est pas des équipes de bébés. C'est pas des sapeurs-pompiers, mais ça me paraît léger quand même pour remporter une Coupe du Monde. Le seul truc, c'est quoi là? Le Brésil et l'Argentine, s'ils arrivent à jouer en équipe, ils vont être très forts. Par contre, comme il y a quand même des sacrés égos dans ces équipes, s'ils n'arrivent pas à jouer en équipe et qu'ils commencent à la jouer individuelle ou
Voilà, là ils vont pas y arriver. Mais voilà, c'est surtout l'état d'esprit que je retiens. Moi, je trouve que la France a un bon état d'esprit. J'espère que après on verra, mais sur un match tout est possible en football. C'est ça qui est beau d'ailleurs. Mais je vais mettre comme tous les 4 ans. De toute façon, l'Allemagne quand elle n'est pas en forme, elle est en finale. Donc, Ah ben moi je l'ai dit, hein, c'est l'Allemagne en finale. J'ai dit Allemagne et j'ai dit Brésil. J'ai dit Brésil, Allemagne. Moi je vois bien la Bosnie comme équipe surprise. Ça peut. Antoine en a parlé tout à l'heure. Antoine Greenbaum, il en a parlé. Et il l'a dit. Il a dit apparemment la Bosnie. Et effectivement, ça peut être aussi la grande surprise. Jean, pour terminer, à 18h40 dans l'émission Club Sport sur 99.5 ou sur www.radiochalombesançon.com. Tu la vois où cette équipe de France? Tu la vois s'arrêter où? Tu la vois gagner? Enfin, dis-nous tout. Je la vois sortir des poules très difficilement, puis je la vois aller tranquillement, peut-être un peu comme en 2006. Après, je sais pas si on va atteindre la finale, ça c'est autre chose, mais de mémoire, on en avait chié en 2006 en poule. Et puis après, en éliminant l'Espagne, le Brésil, le Portugal, puis bon, après on sait ce qui s'est passé en finale, donc pourquoi pas. Je pense qu'on va gagner 1-0 contre l'Honduras et l'Équateur, puis on va faire 0-0 contre la Suisse. Et puis à partir des 8e de finale, la machine va se lancer. Après, je sais pas quand on s'arrêtera. Le plus loin possible, ce serait bien. On avait quand même la chance d'avoir un des meilleurs créateurs du monde à ce moment-là, en 2006, mais tout est possible. Hein. C'est vrai qu'après, tout reste possible, les amis. Pogba là derrière. Il y a Paul Pogba, effectivement, je voulais quand même qu'on en parle. Après, ce sera peut-être le manque d'expérience. Voilà, si on arrive à arriver en quart de finale, le manque d'expérience peut nous handicaper. Tiens, Frédéric, avant que tu reviennes, Jean, là-dessus et qu'on termine avec toi, il y a Alexandre qui nous écoute sur www.radiochalombesançon.com. Il est d'accord avec toi et notamment avec moi que la Bosnie-Herzégovine, puis avec bien sûr Antoine Greenbaum, la Bosnie peut être très dangereuse comme équipe. Jean, pour terminer, oui. Oui, les Français, va pas falloir qu'ils soient déçus. La moyenne d'âge, j'ai regardé aussi, elle est exactement quasiment la même que celle du Brésil, sauf que nous, on joue pas la Coupe du Monde par rapport au Brésil. Nous, on prépare l'Euro 2016. Donc, faut se mettre ça aussi dans la tête, c'est avec les journalistes l'oublient. Je pense que Didier Deschamps a fait une équipe, vu qu'il a prolongé, a fait une équipe déjà pour l'Euro 2016, avant tout la Coupe du Monde. Donc, oui, puis le Brésil, ils sont chez eux, donc ils ont une grosse pression parce qu'ils veulent la gagner. Puis après, quelle belle idée de mettre la Coupe du Monde au Brésil. Peut-être qu'en 2026, on pourra la jouer au Kenya ou au Zimbabwe, ce sera peut-être la même chose aussi, ce sera bien. Oui, c'est un peu... mon avis personnel, il y a comme a dit l'auditeur avant, il y a des gros... Il y a des gros pays, il y a des stades en Angleterre, ils sont déjà tout faits, en Italie c'est pareil, Espagne, Portugal, il y a les États-Unis, la Chine qui peuvent acquérir cette Coupe du Monde. Quelle idée d'aller la mettre au Brésil. On a même des plages puis des nanas. Oui, non mais comme disait Antoine, c'est vrai qu'il y a non mais attends, on arrête une seconde parce que le gars te dit que c'est un auditeur. Non, il n'est pas auditeur, hein, c'est pas l'auditeur Antoine Greenbaum. C'est le consultant, tu sais, il est prêt pour auditeur maintenant. Jean, il a cru que c'était un auditeur comme ça. T'as pas remarqué que le gars connaissait, comme il écrit des livres. Tiens, c'est bizarre un auditeur qui écrit des livres. Oh non, je planais à 8000 là. Je plaisante. Aïe. Bon, en tous les cas, c'est parfait. On te remercie vraiment de ton appel au 03 80 50 67 51. On te dit à tout bientôt et puis nous à dimanche prochain et puis vive le FC Pied Carré. Pied cassé, je préfère. Carré est cassé. Hein, oui, voilà, on a. Ouais, du moment qu'on ne dise pas que les cannes cassées, ça serait pas mal. Salut mon Jean, à bientôt. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Salut. Super, merci à toi mon cher Jean, c'est vraiment sympathique de l'avoir eu. Voilà, il a même eu pas mal de temps. Allez, vous allez pouvoir nous appeler au 03 80 50 67 51, 03 80 50 67 51. Effectivement, apparemment, la maman de Lucas ne veut pas qu'il écoute l'émission. C'est super sympa. Le gars ça, j'ai dû couper, ma mère ne veut plus. Bon, il y a le bac là. Il y a le bac, Lucas Obéron, c'est normal. Écoute, il passe le bac. Voilà, les gars, il faut passer votre bac. C'est comme ça. Voilà, maman a dit non, voilà. On nous appelle 03 80 50 67 51 chez Quentin qui voulait nous appeler pour nous parler notamment du FCSM. On va parler du FCSM d'ici quelques minutes, bien sûr. On va revenir sur cette fameuse journée de ce samedi à 14h, parking nord du Stade Bonal. Il y a une rencontre entre tous les supporters socialiens. 03 80 50 67 51, 03 80 50 67 51. Jean dit désolé du temps que j'ai pris, j'avais des choses à dire. Mais c'est bien, non, t'as bien fait. Écoute, voilà, faut les dire, c'est bien. On te donne la parole, on vous donne la parole. Vous réagissez au 03 80 50 67 51, 03 80 50 67 51. Je crois que le numéro, ils le savent par cœur, les amis. Le programme, bien sûr, du jour, on l'a dit avec Antoine et avec
notamment Jean tout à l'heure, on a dit qu'il y avait au moins 62 000 spectateurs qui sont attendus dans l'Arena Corrientes de Sao Paulo, avec le rappeur Pitbull, bien sûr, qui va venir chanter, bien sûr, la fameuse chanson. Il y a des animaux aussi. Il y a un Pitbull. C'est n'importe quoi. Ah, bah là, c'est un chihuahua, là. Et il y a la chanteuse Jennifer Lopez, ça vous intéresse? Ah bah mieux que le Pitbull, oui. Ah d'accord, on a tout compris. Super. Il est magnifique. Le spectacle va durer 25 minutes. Pour l'ouverture, c'est à partir de 20h15, les amis, avant le match, bien sûr, à 21h45, à suivre chez le confrère de TF1 ou chez Bein Sport. À vous de choisir. Voilà. C'est donc Christian Jean-Pierre ou Bein, donc c'est à vous de choisir. Voilà. Non mais voilà, c'est. Ah bah oui, chacun son choix. Chacun fait son choix. On a parlé tout à l'heure avec Antoine des affrontements à Sao Paulo. Il nous en a parlé bien sûr très très longuement et bien sûr on voit qu'il a étudié le dossier, l'ami. On va parler, si vous le voulez bien, de Platini qui ne soutient pas Blatter. On reste un petit peu dans le foot international. L'ami Michel Platini ne soutient pas l'ami Blatter. Il dit je le connais depuis longtemps, je l'aime bien, mais je ne suis pas favorable à ce qu'il fasse un nouveau bail. Je l'ai soutenu en 98, mais je ne le soutiens pas en 2014. Et à l'avenir, Blatter, je ne le soutiendrai plus. Je le lui ai dit même. Je pense que la FIFA a besoin d'un souffle nouveau. Et tu penses que c'est pour prendre sa place? Bah oui, de toute façon, il devait déjà prendre sa place. Je pense que Blatter ne devait pas se représenter. Et sauf qu'il a un peu coupé l'herbe sous le pied à Michel Platini. Et je pense que voilà, Michel Platini n'a pas trop apprécié. Et je pense que c'est logique qu'il ne le soutienne pas. On pourra en parler à Antoine Greenbaum, je pense qu'il doit bien connaître le sujet. Mais il me semble que c'était ça. Je pense qu'il connaît le dossier, l'ami Antoine. Je pense que si on lui demande, il connaît le dossier. On va le rappeler. Oui, tu penses bien. 18h46, je pense que... Il écoute encore, d'ailleurs. Bien sûr, quand même. Il a le numéro, il peut nous rappeler aussi. Il peut nous rappeler, il n'y a pas de souci. Si je veux parler de Michel Platini et de Blatter, il n'y a pas de souci. Il est là pour ça. En plus, on rappelle qu'il a écrit quand même un ouvrage dessus. Donc voilà. C'est très bel ouvrage. Président Platini, un très bel ouvrage, bien sûr. Retrouvez chez nos confrères, chez toutes les bonnes librairies. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Je ne sais pas pourquoi je bloque comme ça. Pourtant, c'est la chaleur. Je pense que c'est la chaleur. On va accueillir comme quelqu'un au téléphone, parce que je crois qu'il attend depuis quelques temps, parce qu'on s'égare, mais voilà, on a quelqu'un. Allô? Allô? Patrick, ça. C'est Pierron. Comment il va, Patrick de Romorantin? Il va bien? Ouais, ça va, il fait beau. Oui, il fait chaud. Très chaud. Je suis dehors sur ma terrasse. Là. T'as de la chance. Disons que tout se passe bien, donc le gars est sur la terrasse. Les pieds dans l'eau, les pieds dans la piscine. Il n'y a pas de piscine. Mince. Mince, moi qui croyais faire un plongeon. La piscine, c'est comment ça s'appelle, un seau d'eau. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses de cette Coupe du Monde, cher Patrick? Ça va bientôt commencer. Oui, ce soir. Non, je sais pas. Pour les Français ou tout le monde? Pour les Français, puis qu'est-ce que tu vois comme équipe surprise, par exemple? Disons que les Français, je vois bien aller quart ou demi-finale. Ouais. Oui, c'est possible aussi. Je pense que c'est possible. Là, au moins, c'est clair, bien sûr. Là, au moins, c'est clair. Non, mais voilà, là, au moins, c'est bien. Les gars, tout de suite, c'est posé. Après, pour que ce soit un match nul, 1-1. 1-1, oui. Je vois bien un but de la tête de Lovren. De Yann Lovren, l'ancien Lyonnais. Ouais, tout à fait. Qui veut partir de Southampton d'ailleurs. Qui veut partir de Southampton, oui. Effectivement, Southampton... Ça n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré très longtemps. Pas du tout, non, même pas du tout, le pauvre. Tu as dit, donc, l'équipe de François, tu la vois à la place que tu nous avais tout à l'heure, en demi. T'en penses quoi de cette équipe de France? Des joueurs qui sont utilisés... Sans Ribéry, voilà, le jeu sans Ribéry. Tu penses, t'en penses quoi, toi? Moi, j'ai jamais été trop fan de Ribéry, donc... Après, de toute façon, après ce qui s'est passé il y a 4 ans, tous ces joueurs-là, ça aurait été moi le président de la Fédé, ils n'existaient plus, quoi. Donc... Mais qu'est-ce que tu penses par rapport? Est-ce que ça va, comme je disais tout à l'heure, libérer d'autres joueurs ou Oui. Après, comme j'ai entendu tout à l'heure, après il reste 3 joueurs, 3 joueurs sur... comme il est parti, il reste plus 3 joueurs au niveau offensif avec Valbuena. Moi, je pense que ça va bien se passer, je pense. D'accord. Et comme équipe surprise, tu vois quoi comme équipe surprise, par exemple? Si t'as une équipe surprise, une équipe que t'as envie de... La Suisse. Ouais, c'est vrai. Possible, ils ont une belle équipe. On terminera premier devant la Suisse, mais la Suisse, pour moi, ils vont aller loin. Je pense qu'ils n'ont jamais eu une équipe... je pense que la Suisse n'a jamais eu une équipe aussi forte. Moi, c'est mon sentiment. Après... J'espère qu'on recevra bientôt Yohan Lonfat. J'espère, j'essaie de voir ça. J'espère. Pour qu'il nous en parle.
Mais, Ah ouais, il viendra sans problème, je pense. Oui, je sais pas. Parce qu'il est facile d'accès. Hein. Oui, mais je pense qu'en ce moment, je sais pas s'il commande pas pour la télévision suisse les matchs, donc justement, c'est peut-être, il est peut-être déjà parti au Brésil ou je sais pas trop. On va voir, il y a pas de. On va faire ce qu'il faut. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est vrai, depuis Romorantin, j'ai de plus en plus de mal à vous avoir au téléphone. Je sais pas ce qui se passe, mais. Ah, téléphone ou sur Internet? Sur Internet ou téléphone? Non, au téléphone. Ah bah c'est normal, c'est normal. Tant sur le portable, tant sur le fixe, depuis un moment, quand je vous ai au téléphone. Non, parce qu'on a été délocalisé là. C'est pour ça, on est très très loin. On est proche de la mer, comme dirait Yves Dachat. On est proche de la mer avec les bateaux. Ouais, c'est bientôt, je vais aller à la mer. On a été délocalisé sur la plage de Copacabana là. Oui. Donc c'est pour ça. Pourquoi vous partez pas à Rio, vous? On est déjà au Brésil, là, Patrick, on a les pieds dans l'eau. On a les pieds dans l'eau, tu vois pas que... Ouais, on a un petit burrito, bien sûr. Voilà, à boire avec modération. Bien sûr, à consommer avec modération, le d'alcool est dangereux pour la santé. On est bien. Mon cher Patrick, à tout bientôt. Ben, à bientôt, puis bonne fin de soirée à vous. Oui, salut, très bonne fin de soirée. Salut. Et puis allez la France. Allez l'équipe de France, allez les Bleus, bien sûr. Ah ben voilà, super, merci encore à Patrick de nous avoir appelé. Ça y est, vous allez pouvoir nous appeler au 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. J'aimerais bien que Quentin, s'il nous écoute, j'aimerais bien qu'il nous appelle parce que vraiment il voulait parler de ce qui allait se passer ce samedi. Moi j'aimerais vraiment bien qu'il puisse nous joindre. Sinon on va essayer de le joindre. On va essayer bien sûr par nos propres moyens. On va essayer bien sûr de le joindre par le voici, non? Peut-être, peut-être, effectivement, non. Apparemment non, ça s'est arrêté tout de suite. Ah d'accord, il y a un gars en fait qui appelle puis après il raccroche. Ou c'est peut-être un message, peut-être un gars qui a laissé un message qui a dit dis donc c'est normal, j'arrive plus à vous avoir. C'est normal parce qu'il y a du monde, C'est là qu'il entend au bout du fil. Ouais, c'est ça qu'il entend. Qu'est-ce qui se passe? Vous nous appelez 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Vous nous appelez, vous réagissez à l'équipe de France, au FCSM. On va vous donner bien sûr les infos du FCC Chaud Montbéliard. On va en parler et on va essayer bien sûr de joindre l'ami Quentin d'ici quelques minutes. On l'a dit bien sûr, l'équipe de France, plus de 12 000 personnes attendues à l'entraînement des Bleus ce vendredi. Bon. Sloan Priva, on approche du côté de Caen, on y croit pas. Frédéric, une info, l'attaquant de la Gantoise, Sloan Priva, 24 ans, 20 apparitions, débutant en championnat cette saison, devrait atterrir du côté de Caen, arrivé en Belgique l'été dernier avec un contrat de 4 ans sous le bras. Et bien l'ancien socialien serait tout proche de s'engager avec le premier de Ligue 1 sous forme de prêt. Voilà, c'est bien, pas bien. Vous en pensez quoi? On va commencer avec toi Frédéric, puis après on verra avec Élie Guyon. Moi je l'ai suivi un peu côté de la Gantoise en Belgique, donc il a pas brillé. Et le club de la Gantoise voulait déjà s'en séparer au mercato. Et là, je pense qu'ils vont sans doute le prêter à Caen comme l'indique l'équipe. C'est pas mal. C'est bien une équipe promue. Bah, faut espérer, oui, qu'il relève la tête. Qui joue quoi après? Qui joue puis qui marque, surtout, parce que pour un attaquant, il faut marquer des buts. Ça va être un peu compliqué. 2 buts dans le championnat belge, oui, ça fait quand même. Tout la Gantoise, c'est quand même pas beaucoup. La Gantoise, c'est pas la meilleure des équipes, mais bon, non, c'est sûr. Il y a moyen de marquer, ouais, c'est sûr. Bah après, on verra ce qu'il signe à Caen et j'espère que ça sera mieux pour lui. J'ai reçu un message d'un auditeur, alors rien à voir, un auditeur barcelonais. Non. Qui nous écoute. Non, il habite ici, c'est un supporter barcelonais. Non, et qui lui pronostique la défaite de la France en quart de finale face à l'Allemagne. Ok, bon ben voilà, et bien voilà, encore un qui donne son avis, ben voilà, ben c'est parfait ça, voilà, que des bons avis décidément. Oui. On va bien sûr continuer, on va parler de cette réalisation, non pas réalisation, résiliation pour Kalilou Traoré. Il n'a pas réalisé grand chose. Non, c'est pour ça que je voulais dire ça. Non mais sérieusement, n'importe quoi. Non mais sérieusement, c'est incroyable ça. C'est complètement faux. On parlait de Kalilou Traoré et tout, puis non mais je pense que ce qu'il faut savoir c'est quoi là, comme on est en Ligue 2, le club a le droit il me semble, après il faudra demander au président Laurent Pernet, mais il me semble qu'ils ont le droit de baisser les salaires de plus de 40%, vu qu'on est en Ligue 2, et si les joueurs n'acceptent pas, voilà, ils sont libres de résilier le contrat. Donc je pense que Kalilou Traoré, oui, c'est une énigme, parce qu'on l'a signé au Mercato, et il y a 1 an et demi, donc il s'est blessé. Il n'a pas fait beaucoup de matchs et on l'a quand même payé, il me semble, 3,5 millions. C'est ça, 3,5 millions. Donc 3,5 millions. Voilà, c'est quand même une grosse, pas erreur de recrutement, parce que voilà, un joueur qui se blesse, on ne peut jamais le prévoir, ça ne peut jamais être prévu à l'avance. Mais bon, quand même, ça fait quand même mal. Avec ce show, c'est 5 matchs, 0 but. Bah oui, ça fait mal au portefeuille quand même. Parce que,
Oui, écoutez, oui, effectivement, il y a de la musique dans les studios. Il y a de la musique, les gars mettent la musique, ça y est, ils sont partis. Vous êtes en mode Brésil. Brasilou, ça y est, là. C'est pour ça. Il la samba. Allez, on va accueillir, bien sûr, je crois qu'on a Quentin au téléphone. Allô, allô. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Quentin. Ça va, Quentin? Ça va et vous? Ouais, tu vas bien alors. Ça y est, la Coupe du Monde va être lancée, Quentin. Oui, ça y est, ce soir 22h, même si c'est un peu tardif, mais bon, on va quand même essayer de suivre. Ah ouais, c'est de suivre un petit peu cette équipe. En vacances, tu passes pas le bac? Non, moi je suis pas en vacances. Moi. Ah. Non, le gars n'est pas en vacances. Tu passes pas le bac? Non. Mon avis, non. Pas cette année, c'est l'année prochaine. Voilà. Ah bah ça va, t'auras le temps de Il est la au suivre, travail, il travaille quand même, vous savez qu'il bosse cet homme. Ah, il bosse. C'est bien, c'est bien. Il bosse. Ça taille tout, hein. Je peux vous le dire, c'est le maître du taillage. Moi, je vous le dis bien. Quentin, on va bien sûr parler bien sûr du FC Sochaux-Montbéliard, puisque c'est le moment du FCSM. Encore 5 minutes. Mon cher Quentin, qu'est-ce qui va se passer ce samedi à 14h au parking nord, si je ne me trompe pas, du stade Bonal? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Donc il y aura un rassemblement de supporters, donc dans le but de montrer de soutien des personnes envers le FC Sochaux-Montbéliard, comme c'est prévu. Je pense que voilà, c'est important, parce que même si actuellement dans une passe, on va dire, difficile, parce que bon, ils cherchent un repreneur, voilà, on ne sait pas trop qui entraînera Sochaux l'année prochaine. Donc voilà, je pense que c'est important de montrer qu'il y a quand même des choses qui resteront en place, des choses qui sont... On va dire, des choses, c'est pas le bon terme pour employer. Il y a un soutien pour décrire les supporters, mais pour montrer que voilà, les supporters ils seront quand même là l'année prochaine, et c'est aussi pour surfer un peu sur la vague de ce qui s'est passé à Evian, pour montrer que voilà quoi. Non, même si on est en Ligue 2, au final, maintenant faut se dire que c'est pas si dramatique que ça, et voilà, qu'il faut jouer la remontée. C'est bien, non mais c'est bien, c'est vrai que... Moi je trouve ça bien parce qu'on dit souvent les jeunes du mal à se bouger machin, et là c'est quand même voilà tous des jeunes qui vont monter ça, donc qui se bougent pour le club. Bon après ça vaut aussi dans la vie de tous les jours, mais moi je trouve ça bien que ce soit des jeunes qui prennent en main ça, et bravo pour l'initiative parce que après je pense que en espérant aussi l'avenir du club elle va jouer aussi sur la jeunesse aussi, donc il faudra aussi après à nous de reprendre les choses en main, peut-être de changer certaines choses qui ces dernières années n'ont pas été. Puis je pense qu'en fait, pour moi personnellement, cette manif, ça sera peut-être, j'aime pas parler de manif, voilà. Rassemblement, une rencontre. Comme j'ai dit, c'est pas pour chercher des coupables ou quelque chose. Une manifestation, c'est pas là pour ça. Il y a des personnes qui sont nommées au club pour trouver un repreneur, pour s'occuper de trouver un entraîneur, pour s'occuper du recrutement plus ou moins bien, pour Khalilou Traoré, même si bon, après ça arrive. Des fois, il y a des erreurs de casting aussi, et voilà. Malheureusement, mais bon voilà, je pense qu'il faut aussi repartir quelque part chez les studios, ça peut aussi nous permettre de repartir sur quelque chose, j'ai envie de dire de neutre, de remettre, on va dire, de repartir sur une feuille blanche et voilà, et de continuer à écrire encore un peu plus l'histoire du football français, quoi. Non, puis il faut que aussi les dirigeants fassent un pas aussi, les supporters un pas dans l'autre sens, et voilà, que tout le monde dialogue, ce sera mieux pour le club. C'est ce que je pense. Après, il ne faut pas commencer à partir dans un dialogue en se braquant en disant à telle ou telle position. Je pense qu'il faut être à l'écoute. Oui, parce que ça sert à rien. De tout un peu ce qui se passe, et voilà, après. Ça sert à rien. T'as pas de raison, je pense que les dirigeants aussi, ils sont tristes de voir notre club descendre en Ligue 2. Oui, bien sûr. C'est leur travail à eux aussi, il faut pas l'oublier. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, voilà. Tout le monde est triste. C'est vrai qu'il faut pas se braquer ni d'un côté ni de l'autre. Ça fait pas, ça fait jamais avancer les choses ni le débat. Voilà, donc, et je pense qu'on n'a pas ça. Je pense que dans la nouvelle direction actuelle, il y a aussi pas mal de passionnés. Donc voilà, faut pas non plus l'oublier. Voilà. Des fois, ils prennent aussi des décisions, je pense qu'ils sont pas non plus des fois évidentes à prendre. C'est pas évident, hein, c'est une entreprise. Même si c'est une entreprise. Ben oui, c'est une entreprise. En tous les cas, je pense que la direction actuelle sera plus au fait je pense que les supporters pourront plus demander de choses avec la nouvelle direction. Après, je pense que pour parler du président de Sochaux, Laurent Pernet, il arrive vraiment dans une période pas évidente. Je pense qu'il arrive pour la saison l'année dernière, le club joue le maintien, voilà, ils ont déjà lancé quelque chose. On se rappelle du match à Brest avec le déplacement à 15 €. Non, voilà, donc je pense que c'est pas non plus évident pour lui, il faut, voilà. On sent que je pense que c'est quelqu'un de passionné aussi par ce qu'il fait. C'est ce que j'allais te dire. On sent que c'est un passionné.
Je pense qu'il fera des bonnes choses pour le club. Alors, après, c'est sûr qu'il faudra un repreneur derrière. Pour terminer, puisqu'on a on avance et tout et on va devoir bientôt terminer, l'émission bien sûr Radio Shalom Besançon, eh bien ça fera un plaisir d'être en direct là-bas, bien sûr, au stade de Bonal, pour suivre cette manifestation. Donc pour tous ceux qui écoutent, c'est rendez-vous 14h sur le parking nord, enfin du moins le parking qui s'appelle le parking de la Chaumière, si je ne me trompe pas. C'est exact, oui, c'est ça. Oui. Et le parking juste à côté, donc voilà, ça sera rendez-vous là, juste là, et voilà, puis ça sera l'occasion de discuter, d'échanger sur l'avenir du club. Il n'y a pas de souci. Et de parler, pourquoi pas, des actions qu'on peut faire justement l'année prochaine dans le but d'encourager les jaunes et bleus. Eh bien, pas de souci en tous les cas. Je pense que c'est déjà... c'est nullement dans le but de commencer à se dire faire grève pour telle ou telle chose. Je pense que voilà, faut déjà bannir ça. Les seules idées qui sont en prendre, c'est celle d'aider Sochaux à remonter l'année prochaine. En tous les cas, on l'espère, et voilà encore un beau message de vous tous, supporters sochaliens, et on espère que vous serez nombreuses et nombreux à aller donc à ce rassemblement. Je pense que je ne me suis pas tout là-dessus, je pense que Sochaux remontera, parce que Sochaux, c'est pas une équipe qui peut rester en Ligue 2. On a déjà fait des choses, je veux dire, bien plus extraordinaires que ça, donc il n'y a pas... Personnellement, je pense que ces derniers temps, même si la situation est inquiétante, on a beaucoup dramatisé ça, notamment sur les réseaux sociaux. Je dirais souvent, je pense que voilà, on peut être déçu sur le moment de la descente. Bon, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que le fait que Peugeot, on va dire entre guillemets, lâche un peu le club, le fait que ils l'ont pas lâché. Il n'y a pas beaucoup de communication, les supporters ont été un peu, savaient pas trop ce qui les attendait. Ben oui. Mais Quentin, quand on prend les... T'inquiète pas, nous, les plus anciens, on a déjà connu la Ligue 2. Effectivement, Sochaux est remonté. Et t'inquiète pas, il remontera. Il va remonter ce club, c'est un club historique. Je pense qu'il y en avait beaucoup qui prenaient l'exemple de Le Mans, ces clubs-là, mais bon, faut pas oublier que c'est des cas complètement différents du FPSM, quoi. Ah oui, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Sochaux. Je veux dire, Le Mans, ils ont été rétrogradés, pourquoi ? Parce qu'ils ont investi dans un stade, même à Arena, et du coup, faute le sponsor qui est un MMA, on va dire, ont lâché le club sur les remboursements du stade parce que le club descendait. Donc, et du coup, c'est le club de Le Mans qui s'est trouvé à payer un stade à je ne sais combien de millions d'euros. Donc c'est ça. Oui, non, mais c'est vrai que les deux n'ont rien à voir. Je pense que les deux, on peut pas faire le rapprochement par rapport à ça. C'est deux gars complètement différents. Donc c'est pour ça. Non, puis Peugeot ne va pas non plus lâcher le club comme ça du jour au lendemain. D'ailleurs, ils les ont accompagnés devant la DNCG. Oui. Donc voilà, il n'y a pas de souci, je pense. Non, t'inquiète pas, Peugeot est toujours derrière le club, ils n'ont pas lâché le club. Et puis voilà, puis Le Mans Strasbourg, ça n'a absolument rien à voir. Je trouve que justement, c'est très bien ce qu'ils ont fait, ce que fait Sochaux actuellement, parce qu'ils ont fait, on va dire, c'est quasiment fait à 98% pour le joueur Nkambi là, du Paris FC. Je pense que c'est justement, faut miser aussi là-dessus. Alors, en tous les cas, voilà. On verra ce que ça va donner. Quentin, on va devoir vraiment faire assez vite, Quentin, parce qu'il faut qu'on se termine. Il faut vraiment qu'on termine. Je vais en saluer aussi, je pense, pour les supporters socialiens, c'est Edouard Butin actuellement. Je pense que c'est quelque chose aussi auquel on n'a pas beaucoup parlé. Je pense qu'on peut s'y intéresser. Il faut savoir qu'Edouard Butin, il n'est pas parti en vacances cet été et qu'il est parti du côté de Dijon pour suivre une rééducation. Pour justement revenir, pouvoir reprendre normalement l'entraînement au mois de juillet. Donc voilà, pour devenir... les dirigeants lui auraient confié qu'apparemment ça serait lui l'attaquant numéro 1. Ah mais ça va être lui, il le sait en plus. Bon Quentin, on va vraiment devoir te quitter, parce qu'il y a une émission qui va partir juste après. Non, on est vraiment obligé. Je suis vraiment désolé, on a une émission qui part juste après. Je vous remercie, puis je donne rendez-vous à tout le monde samedi 14h sur le parking de la Chaumière, à côté du stade Bonal. Eh ben, il n'y a pas de souci, tu rappelles, pas de souci. Lundi avec grand plaisir, tu pourras nous parler plus longuement du FCSM, ton club de cœur. Salut à toi mon cher Quentin. À bientôt. Salut, merci à toi. Oh, super ce Quentin. On peut plus l'arrêter, on l'adore. Voilà, effectivement, on va se quitter. On va retrouver d'ici quelques minutes. Vous allez même retrouver l'ami Benoît Muller pour son top live comme tous les jeudis. Merci à l'ami Élie Guillon. Merci à Frédéric aussi qui est là également toujours dans les studios pour l'émission Sport. Ça me fait très très plaisir. Il a apporté de bonnes choses en plus. Merci à Lucas Auberon. Merci à l'ami Dorian. Merci à vous qui avez participé à cette émission. Au 03 80 50 67 51. Frédéric. Juste un petit message. Bonjour à Romain et à Caroline qui va passer son bac lundi. Donc un gros. On pense très fort à vous. Un gros M. On pense très fort à vous, à toutes celles et ceux qui passent leur examen. Et à sa maman Laurence. Voilà. Et ben voilà qui est dit. Élie Guillon. Merci à tout le monde. Une bonne Coupe du Monde et surtout, avant tout, aller la France et surtout aller le beau jeu, le beau sport. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Là. On est tous ensemble. C'est le grand jeu. C'est bien. Salut à toi Fred. Allez ciao.
ciao, lundi. Ciao. Salut, j'espère. Oui, tu l'espère en tous les cas. Et bien sûr, on se retrouve demain, nous, pour l'émission Shalom à vos côtés. Vous retrouvez Top Live de Benoît Muller, ainsi que de 20h, 21h30, Zone Latina en compagnie d'Hector.